Bonjour, je suis Frédéric Morena de la société Emerson. Bienvenue dans ce nouveau tuto dépannage ZX. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment dépanner facilement un groupe de condensation ZX lorsque le capteur de pression BP est HS et que l'alarme E01 s'affiche. Donc cette vidéo va se dérouler en deux parties. La première partie concernera les groupes de condensation basse température ZXLE et moyenne température ZXME. Et la deuxième partie concernera les groupes digitaux ZXDE. L'alarme E01 signifie qu'il y a un problème sur le capteur de pression BP. Soit la sonde est déconnectée, soit elle est défectueuse. Le régulateur XCM25D, qui équipe les groupes ZX, se sert de la pression BP pour enclencher le compresseur et pour l'arrêter. En cas de panne du capteur de pression BP, le régulateur affiche l'alarme E01 et le compresseur ne démarre plus. En attendant le remplacement du capteur de pression, il est possible d'activer une autre fonction du régulateur pour enclencher le compresseur. Il s'agit de la fonction pressostat. Cette fonction nécessite l'utilisation d'un pressostat BP additionnel. Et la fonction pressostat consiste à ce que le régulateur ne regarde plus le capteur de pression BP pour donner l'ordre de démarrer ou d'arrêter le compresseur, mais de regarder l'état d'ouverture du contact du pressostat BP additionnel. Attention, pas de 230 volts sur le contact, c'est seulement un contact sec. Le pressostat BP, de son côté, sera relié fluidiquement au système par un flexible ou par un capillaire et sera réglé en fonction de l'application. Le principe de fonctionnement est inchangé. Lorsque le contact du pressostat se ferme, le compresseur démarre et lorsque le contact s'ouvre, le compresseur s'arrête. Dans ce cas, la fonction du thermostat de la chambre froide reste la même. Il pilote l'électrovanne de la ligne liquide. Et lorsque l'électrovanne est ouverte, la pression BP monte et le pressostat enclenche le compresseur. Et lorsque l'électrovanne se ferme, la pression BP chute et le compresseur s'arrête. L'avantage de ce procédé, c'est qu'on garde actives toutes les autres fonctions du régulateur, comme la gestion de la pression HP, la tampon anti-court cycle, l'injection et les alarmes, etc. Regardons maintenant ce qui se passe au niveau du câblage. Le contact du pressostat doit être câblé sur l'entrée digitale DI3 du régulateur entre les bornes 9 et 10 sur le bornier gris. La dernière étape consiste à modifier quelques paramètres pour activer la fonction pressostat. Donc il faut d'abord aller dans les paramètres de niveau 2. Donc pour rappel, pour accéder au niveau 2, il faut appuyer sur 7 plus flèche du bas pendant 5 secondes. Ensuite, le message RTC apparaît et on appuie sur la flèche du bas. Ensuite, le message PAR apparaît et on appuie sur 7. Donc on va au paramètre T18 et ensuite il faut rentrer le mot de passe 321 et on appuie sur 7. Ensuite, on va au paramètre C05 qui est la fonction de la sonde de régulation. Donc la valeur d'origine c'est SUP qui veut dire Suction Pressure. Et donc on va le modifier et le mettre sur DIS. Et ensuite on va au paramètre R07 qui est la fonction du contact DI3. Il est sur NU et on va le passer sur SUS. Pour valider les modifications, il faut couper l'alimentation du groupe et la rallumer au bout de quelques secondes. Une fois que le capteur de pression BP est remplacé, il ne faut pas oublier de remettre les paramètres d'usine de C05 et R07. Pour les groupes de condensation ZXME et ZXLE, il y a une autre procédure pour démarrer le compresseur en cas de panne de capteur de pression BP. Et il n'est pas nécessaire d'avoir un pressostat BP additionnel. Le régulateur a une autre fonction, et pour cela il faut modifier deux paramètres qui se trouvent en niveau 2. On a le paramètre D02 qui est le temps de marche du compresseur avec une sonde défectueuse, et le paramètre D03 qui est le temps d'arrêt du compresseur avec une sonde défectueuse. On conseille de les régler tous les deux sur 3 minutes, et ainsi le compresseur ne fera pas plus de 10 démarrages par heure. Il n'est pas indispensable de remettre les paramètres d'usine lorsque le capteur de pression sera remplacé. Le fonctionnement normal reprendra automatiquement lorsque l'alarme E01 aura disparu.
Passons maintenant aux groupes digitaux ZXDE. Pour ce qui concerne les groupes ZXDE digitaux, la fonction PreSosta n'existe pas. On va utiliser ce qu'on appelle la fonction on-off. Donc on va rester sur la même configuration vue précédemment avec un PreSosta BP additionnel qu'on va connecter sur l'entrée digitale DI3 du régulateur et qui sera également connecté fluidiquement sur le circuit. Et donc le régulateur ne regardera plus la pression BP pour démarrer le compresseur, il regardera seulement l'état d'ouverture du contact du pressostat. Pour activer la fonction on-off du régulateur, il y a 3 paramètres à modifier, et ces paramètres sont toujours en niveau 2. Donc on a le paramètre C22 qui est le pourcentage de puissance du scroll digital en mode dégradé, et on va le régler à 50%. On a ensuite le paramètre C23 qui est le nombre de compresseurs actifs en cas de sonde défectueuse, et on va le régler sur 1. Et pour finir, on a le paramètre R07 qui est la fonction de l'entrée digitale DI3, et on va le régler sur ONF. Donc lorsque le groupe va fonctionner normalement, on a le contact du pressostat qui va se fermer et le compresseur va démarrer. Et donc après à l'affichage, on aura le message E01 qui est le message d'alarme comme quoi le capteur de pression est défectueux. On aura ensuite l'état de marche et d'arrêt du ventilateur et du compresseur. Et on aura aussi le symbole de l'électrovent de modulation digitale. Et donc lorsque le contact du pressostat se fermera, le compresseur va s'arrêter et on aura le message off qui va apparaître sur l'affichage. Ça veut dire que le compresseur est à l'arrêt. Cette vidéo touche à sa fin et je vous remercie d'avoir suivi. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous sera utile. Envoyez-moi vos demandes de documentation ou vos questions techniques par email à l'adresse frédéric.morena@emerson.com et surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour être informé des dernières vidéos. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.